Il va falloir censurer. Je pense que la madame, elle a pas de tête. On parle pas de la vendeuse. Non, pas. C'est une laveuse sécheuse. Je pense que oui. Qu'est-ce que ça fait là? Je m'enflammais là dans ma discussion, mais Fâché. La porte! La porte doit changer! Souvent, on est en auto, on circule, puis là, Marie, elle va tout le temps voir comme le potentiel, mettons, une maison qui est moins belle qu'une autre, puis dire « Ah, j'aimerais ça, qu'il m'engage, je pourrais tout refaire. des fois je me dis que je le ferais même gratuitement tellement c'est laid, mais... » Ce que j'ai pensé faire, j'ai trouvé 5 maisons à Granby qui sont sur Centris, qui sont à vendre, qui étaient pas trop chères, puis qui avaient peut-être besoin d'un petit coup de pouce là, pour arriver à leur plein potentiel. On va vous faire nos commentaires ou on va vous donner nos idées en fait sur qu'est-ce qu'on ferait avec ces maisons-là. Première maison, sur la rue Bégin à Granby, annoncée à 219 000. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une maison de grands-parents. Mais il y a de la petite pierre à gauche. Ce qui veut dire que peut-être qu'en choisissant une couleur d'une des pierres, puis en peinturant la brique qui est comme le restant de la façade à droite, ça pourrait déjà l'aider. Peut-être que des volets, changer assurément la rampe en métal. Bon, ce qu'on aperçoit ici, c'est qu'il y a des rampes en bois, des belles boiseries autour des portes, la Des tapisserie, boiseries partout. Il y a genre une petite diagonale. un beau là, no losange. Bon, le losange et la tapisserie doivent partir, le luminaire doit être changé, mais tout ce qui est boiserie peut être mis de n'importe quelle couleur. Moi, je trouve ça facile comme tout à changer, cette entrée-là. Mais on va garder les petits oiseaux au-dessus de la porte. T'aimes le mauve, hein? Ça a l'air d'un grand salon, fait sur la longueur. Ça a l'air d'être quand même une belle maison. Les planchers sont beaux. Ouais. Ça, il n'y aurait rien à retoucher, mais... Les planchers sont en bon état. Le mobilier aide pas le coup d'œil. Pour ceux qui ont de la difficulté à voir au-delà de... C'est pas facile. Tout l'habillage de fenêtre aussi. Ça, c'est typique Années des gens 90. qui... Ouais, c'est sûr que c'est des grands-parents. Mais assurément, cette pièce-là, c'est simple. On enlève les meubles, on enlève l'habillage de fenêtre, on donne une couche de peinture, puis c'est chose faite. Là. Ici, on a la vue globale de la salle à manger, de la cuisine. Encore la petite tapisserie, hein? Ah, c'est la même, c'est le même Ouais, mur. c'est le même. On est juste plus loin. Là. Avec plusieurs losanges. Il n'y en a pas juste un, il y en a partout au-dessus des armoires. Le couvre-plancher est à refaire. Les armoires devraient être juste peinturées, selon moi. Je pense que oui. Ben oui, puis il y a même un pas pire layout de cuisine. Il y a déjà un îlot. Je changerais rien là-dedans, sauf les couleurs. Carrément, c'est un job de peinture. Et de plancher. Oh! On en a vu dans l'autre sens. L'îlot est arrondi. Pourquoi? Au lieu d'avoir les 2 étages puis l'arrondi, imaginez quelque chose d'un peu plus... moins années 80, qui se projetterait la même grandeur que ça, mais au moins tout égal. Ouais. Je pense que ça ferait une différence. Et carré, pas de rond. Voilà. Et en plus, moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a même pas d'électricité à faire. Il y a déjà un luminaire au-dessus de l'îlot, ce qui est rare dans les vieilles maisons. Ouais. D'habitude, il faut percer ou patenter pour avoir une lumière. Ouh! Il va falloir censurer. Je pense que la madame, elle a pas de tête. On parle pas de la vendeuse. Non, pas... C'est une histoire de peinture, d'enlever de la tapisserie. Ouais. La plupart des chambres, en fait, c'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est une chambre, c'est 4 murs, mais celle-là, il y a la tapisserie, le rose. C'est vraiment juste... c'est quasiment du staging à ce stade-là pour la personne ou les gens qui voudraient vendre. Je pense juste que ça serait de stager quelque chose d'un peu plus... Ben, en fait, avec le type de tapisserie qui est là, juste enlever l'ameublement qui est démodé, mettre de quoi de plus récent, un petit kit de fillettes Ikea, ça aurait l'air d'une chambre Ouais. d'enfant. Ça serait vraiment mieux. C'est beaucoup de meubles, hein? Ça ressemble à la chambre de mes parents. Un armoire. J'aime quand même le tapis. Mais Peut-être pas avec le divan. Ça fait divan de chasse. J'allais dire, peut-être pas non plus dans une aussi grande surface. Tu sais, si c'était une carpette, je pense qu'il passerait mieux le tapis. C'est un sous-sol, là. Faut peinturer le tréfini. Déjà, ça donne un petit look farmhouse s'il est tout blanc. L'ameublement disparaît.
Le poêle bleu, c'est une première, j'avais jamais vu Ouais, ça. c'est vrai, j'avais même pas vu, mais... Puis, on remarque aussi que les propriétaires ils ont mis des lits, un lit double, un lit à 2 étages. Faut vérifier la grandeur des fenêtres avant de mettre des lits au sous-sol, c'est pas toujours légal. C'est quoi? Je fais souvent le plus proche. Outils. Juste tout Oh disparu. my god, qu'est-ce que c'est ça? Sinon, mais grand. Mais c'est mon sous-sol de rêve! On dirait une quincaillerie. Genre, tout est accroché sur des petits crochets, des petits pots vissés au plafond avec toutes les vis triées. Voilà, pour la première maison. Quelque chose à faire quand même. Ouais, elle est bien. Vraiment. Elle a l'air quand peu de même coût. bien entretenue. Beaucoup d'esthétique. À part Y a le pas, plancher de la cuisine, là, y a rien qui. Mais c'est de la peinture principalement. Fait que... Ouais, non, ce serait un beau flip. Ouais. Deuxième maison à 179 000 sur la rue Saint-Viateur-Est. Allons-y pour la cuisine. On dirait quasiment un vaisseau spatial. Avec les lumières. Elle est pas si mal. Moi, je la trouve pas si mal. La couleur. Clairement, Clairement. la Encore couleur du des rose. murs, ouais, c'est Le ça. rose, Ça fonctionne pas. Le petit retombé de plafond avec les lumières vaisseau spatial aussi, faut que ça parte. Ça n'a pas de sens. Si c'est possible d'enlever l'espèce de dosseret qui vient avec le comptoir, j'enlèverais ça, puis je changerais le dosseret aussi. Un dosseret, là, ça fait quelques fois qu'on calcule, qu'on en fait c'est jamais cher. une centaine de dollars. C'est Ouais. pas grand-chose, puis ça change le coup d'œil. Exact. C'est pas du bois, hein, ça? Non, ça, Du flottant, du c'est prélat. soit du plétan. Ouais, Du split. J'allais dire, c'est soit du flottant, soit du prélat. C'est dur à dire sur... La salle à manger, c'est pas si pire. Le luminaire, j'arrive pas à me décider. Moi, c'est pas dans mon style, mais refaire la maison, tu sais, un espèce de boho chic, là, Ouais. le look bohème, je pense fonctionnerait super bien avec un Tout à luminaire fait. comme ça. T'aimes-tu les meubles rouges? Ça a l'air doux. On dirait des doigts. Ouais, un peu. Et ça va avec le béret de la dame sur le corps. Une pièce vide. Ça, c'est jamais vendeur. C'est sûr et certain que ça aide pas. Les gens ne savent pas c'est quoi. Là, c'est écrit chambre à coucher, mais souvent, Ouais, s'il n'y a pas de lit, ils savent pas que... est-ce que ça rentre un lit? Est-ce que je peux le mettre dans ce sens-là? Dans quel sens il va, le lit? Ouais. Fait que Ça aurait pas nuit de louer des meubles, au moins pour les photos, là, mais... ou même tricher, parce que nous, on a déjà vendu une maison avec un matelas gonflable puis des boîtes de carton en dessous, fait que On avait toutes mis les couvertes, c'était impossible à dire, à moins de regarder en dessous. faut juste pas que les acheteurs se disent « Ah, je vais essayer! » Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait fait ça, j'avais oublié. Ouais. Cette pièce-là, elle nécessiterait des nouveaux caissons, je pense que... Une nouvelle Ouais. configuration, là. Il y a trop de caissons, ça fonctionne pas bien. Peut-être d'avoir des caissons traditionnels à gauche où est-ce qu'il y a l'évier, puis de l'autre côté, peut-être d'avoir un meuble en bois qui viendrait un peu casser l'harmonie de la mélamine blanche, là. D'avoir vraiment une vraie maquilleuse en bois, ça serait peut-être un peu plus balancé. Hein. Je prendrais pas ma douche, là. Moi non plus, je prendrais pas Ça ma a douche. l'air sale. Clairement, la douche, elle doit couler. Regarde la largeur du joint de silicone. Il y en a pour 2 pouces de chaque côté. Mais ça, c'est quand même à faire attention, parce que si on mit ça parce que ça coulait, Il y a de la c'est moisissure à peut-être quelque part. important de regarder la moisissure autour. Si ça a vraiment coulé en dessous dans le tapis, ça serait une job d'inspecteur à regarder bien comme il faut. Troisième maison à 160 000. Qu'on a déjà zioté. Je pense que oui. Celle-là, on avait déjà regardé dans nos temps libres. Parce que oui, on fait du design 12 heures par jour, puis dans nos temps libres, on regarde les maisons pour se faire des idées de design. Ils ont essayé de faire quelque chose en avant. Ouais, on le voit, le balcon, ça semble récent, c'est quand même bien, mais on dirait que c'est juste pas fini. On dirait que c'est pas terminé. Puis la palette de couleurs étant beige et brun, clairement ici, on comprend pourquoi la maison, elle se vend pas. Parce qu'on l'a vu, ça fait déjà un certain Ouais. temps, puis elle est encore en vente. La cuisine est minuscule. Ça l'offre pas ni l'espace, ni la possibilité de mettre un îlot. Non. Qu'est-ce que tu ferais?
qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai de la difficulté à voir d'ici si les caissons, les portes, c'est genre du plywood. Quand c'est rendu des caissons vieux comme le monde avec des portes patentées avec une planche de plywood, là, on aime récupérer, mais il y a des limites. Pour ce genre de cuisine-là, je pense qu'à un moment donné, on est mieux de mettre quelque chose de neuf. Un comptoir en céramique, ça plaît pas à tout le monde non plus. J'en ai déjà fait un que j'ai adoré, mais pas poreux comme ça, pas... C'est trop poreux. C'est trop poreux. Ça, c'est trop poreux, ça. Bref, je suis pas certaine qu'il y a quelque chose à garder dans cette cuisine-là. La configuration, on n'a pas le choix de la garder comme ça. Ce qu'on en a compris de l'aménagement de la maison, c'est que derrière le frigo, le mur qu'on aurait pu abattre pour agrandir, c'est une chambre. Puis il n'y a pas beaucoup de chambres dans cette maison-là, fait que c'est pas une possibilité d'aller démolir une chambre pour agrandir la cuisine. Fait que la configuration doit rester, mais il y a toujours moyen de changer quand même. Quand on a acheté ici, on a changé la façon... La cuisine est pareille, mais on a changé la façon de mettre les caissons. Il y a moyen de mettre des caissons juste sur le mur du fond, puis sur le mur de la fenêtre, d'aller tout enlever, d'alléger ou de mettre des tablettes pour rendre ça beaucoup plus aérien. Dans notre cuisine, on a des caissons en haut juste sur un mur, puis l'autre non. Puis quand on les a enlevés, là, c'est la même cuisine, puis on a fait comme « Ah, ça respire, là! » Ouais, Ça donnait de l'espace. Fait... Il n'y a pas moyen de faire grand-chose, mais déjà, peut-être d'agrandir l'ouverture au maximum, de venir chercher jusqu'au fond à droite, puis jusqu'au mur avant de la maison à gauche. Puis il y a peut-être même moyen de faire continuer les caissons un peu dans la salle à manger, parce que la table, il y a de la place pour la tasser encore. Fait que, tu sais... Toute la cuisine, dans le fond, elle déborderait dans la salle à manger. Mais oui, elle peut même déborder jusqu'à la fenêtre en avant. Là. Moi, je pense que, comme je dis, il y a moyen de continuer peut-être les armoires jusqu'à la fenêtre, de mettre une banquette devant la fenêtre pour venir soit mettre la table ou mettre un petit comptoir lunch, peut-être, on sait pas. Ça rendra pas physiquement la cuisine plus large, mais ça peut l'allonger puis éviter que tout le monde se ramasse à travailler dans le même 3 pieds. Je vais ouvrir le frigo, mais je te pousse dans l'évier, tu sais. On voit sur l'image que la maison est super bien pour le restant. Là. Le salon, moi, je trouve ça parfait. Il n'y a rien à faire. Elle est pas chère. Elle est 152 000. Déjà, ça remonte à l'hiver, donc... Ça fait un certain temps que ça va. La façade est correcte. Je pense que c'est peut-être juste les couleurs qui... C'est encore un genre de beige. Beige jaune. Ouais, verdâtre peut-être, là, je sais pas. On dirait qu'il y a une teinte de verre avec un balcon brun. Ça a l'air d'un marécage. Ouais. Déjà noir, ça en fait. moins cher que... Noir viendrait donner un petit look plus moderne. Ouais, ça serait moins cher ça que de changer le revêtement tout le revêtement de la maison, là. Ça a l'air grand. Des fois, les images, par contre, c'est trompeur. Mais ça a l'air assez grand. Je sais pas ce qui se trouve derrière. Je pense que oui. Tu sais, juste par les céramiques, ça semble être des 12-24. Donc, un pied de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me rends à 14, 15, peut-être 16. Fait qu'une cuisine de 16 pieds de large, c'est une grande cuisine. C'est plus grand qu'ici. Ouais. Je sais pas si on peut tasser un peu la table. Probablement qu'il y a de la place pour un îlot. Quitte à mettre un îlot très mince, mais au moins ça rajoute la possibilité de travailler pas tout le monde sur le même comptoir. Le comptoir, clairement le comptoir pourrait être updaté. Les poignées d'armoire, ça donnerait un coup de jeunesse parce que là, ça me semble des poignées en plastique. Ouais, le milieu blanc plastique avec des... C'est dur à voir. Et je crois que la pôle à rideau est cassée. Et quel pan! J'attendais que tu te dises. Dessus des armoires. La droite. Mais c'est peut-être cassé. C'est-tu genre un setup avec des rames? Je pense que t'as raison. Je pensais que c'était une pôle cassée, mais je pense que c'est 2 rames. Mais... Si jamais les gens qui ont cette maison-là, vous écoutez, vous voulez refaire vos rames, on fait des rames. on fait des belles rames décoratives. Ouais. Un petit dosseret, un nouveau comptoir, des nouvelles poignées. On est en business, là. C'est assez vide, hein? Ouais, c'est ça. Ben, le plancher a l'air bien. Ouais, ça a l'air bien. La couleur, je pense qu'une couche de peinture fraîche ferait peut-être le travail. C'est sûr que ça aiderait, mettre un luminaire un peu mieux qu'un petit plafonnier comme ça. Là. C'est pas super dispendieux, fait que juste de mettre une lumière, un petit peu plus de présence que ça. C'est ça, une lumière qui fait... Un luminaire. Merci. Un luminaire qui fait un statement, tu sais, de quoi qui va dire quelque chose et non pas...
Regarde-moi pas! Je suis au plafond, mais je ne suis pas là. Ah oui, c'est une maison un étage et demi. Fait qu'il y a des toits mansardés qu'on appelle. Mais c'est bien utilisé. Je trouve ça joli, moi, toutes les petites quand même. plantes. Puis Fait qu'on arrive à la dernière maison. Encore une fois, j'ai pas regardé toutes les photos, mais la cuisine, j'avais rarement vu ça dans ma vie pour le setup. Puis même moi, j'arrivais pas à avoir aucune idée comment ça pourrait être amélioré. Et moi, je l'ai pas vu, donc J'ai gardé ça pour la fin. Donc, on se lance. ça m'intrigue. Rue Saint-Vallier, une maison. Habituellement, toutes des split level. Ah, connais pas bien. celle-là. Tu connais bien ta ville. Une maison de 61. Il demande en dessous de 200 000. C'est vraiment typique comme du centre-ville de Granby. On dirait que toutes les maisons ressemblent à ça. Ouais. Je me suis trompée, c'est pas un split level, c'est un petit bungalow à un étage. C'est aussi un classique de ce coin-là. Quartier-là. Je comprends pas la rampe là, au niveau du sol. Les règlements veulent quand il y a 2 marches. Là, je sais pas si c'est compté comme une deuxième marche, mais... Et on arrive au beau plancher rouge. Salle à manger, cuisine au fond. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un prélat? Je pense que oui. On dirait un prélat comme dans les écoles, là, comme un caoutchouc. Assurément, il faut changer le plancher. Hein. Je comprends pas c'est quoi. Non. Puis la pièce me semble grande, que le luminaire est peut-être pas assez imposant pour bien meubler l'espace. Là. Je comprends l'idée d'avoir mis le mur pour pas avoir le froid puis toute la drave dans la maison, dans le salon, mais ça fait comme un grand corridor inutilisé, ça fait un petit salon. Il y a pas de garde-robe, il y a pas de... Non. Ils font quoi? Ils marchent avec leurs bottes jusqu'au bout? Les manteaux, ils vont où? Mais ouais, il y a quelque chose qui cloche avec le salon. Clairement, si le mur peut être démoli, je pense qu'il y a juste pas, il y a pas sa place. Là. Fait que c'était ça, la super cuisine, que... Ça me faisait un peu penser à la 3e maison qu'on a regardée, parce que c'est une cuisine super mince. Puis de chaque côté, il y a aussi des pièces, mais on dirait que c'est pas viable de laisser ça comme ça. C'est une laveuse sécheuse. Je pense que oui. Qu'est-ce que ça fait là? J'imagine que la maison est vraiment petite. Et, je veux dire, il n'y avait pas d'autre place où le mettre. J'espère, je sais pas. Si rien peut bouger, clairement, la laveuse sécheuse, c'est un cas de frontal. Ça prend une laveuse sécheuse frontale où est-ce que le comptoir va pouvoir au moins se projeter par-dessus la laveuse sécheuse pour être capable de rentabiliser l'espace de cuisine. Ouais. Là, c'est des laveuses sécheuses traditionnelles où est-ce qu'il y a des têtes par-dessus. J'irai pas couper, genre, mes patates sur ma sécheuse. Mais déjà, d'avoir un comptoir qui viendrait se prolonger... Quelqu'un comme moi qui fait déshydrater, genre des fruits puis du beef jerky, tu pourrais le mettre sa sécheuse, puis là, ça l'aiderait à... Peut-être. Même les portes, là... Ah, Seigneur! Ouais, c'est drôle, hein? Faudrait L'espèce, c'est comme mais... en blanc, mais là, il y a le bois qui sort. Le dosseret doit changer, le comptoir doit changer, les portes doivent être peinturées ou changées. Le plancher est encore rouge. Ça marche pas. C'est pas parfait la parqueterie, mais ça reste un plancher de bois franc. Ouais. Pour économiser des sous, ça peut rester, mais peut-être de mettre une carpette sous le lit qui viendrait en cacher une bonne partie. La porte peinturée, ça viendrait aider. Ils ont déjà changé le luminaire. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais il est quand même correct. Ouais, c'est correct. Ça a de bain qui date. Ouais, le comptoir, l'évier, le bain. Ben, le comptoir, c'est l'évier. Ouais. C'est la même chose. Même, hein? Assurément, ça doit changer. Ça doit devenir 2 choses différentes. C'est-à-dire un comptoir avec un évier et non pas les deux ensemble. Mais probablement que la vanité peut être peinturée. Le bain mérite d'aller faire son repos éternel. Ouais, à l'éco-centre. Et le sous-sol. Le sous-sol, il est Ça se arrivé... ressemble, hein, d'une maison à l'autre. Ouais, mais le fait que les tuiles de plafond suspendues gondolent toute la gang, je ne sais pas si ça a mal été installé, mais ça laisse... Moi, ça me laisse présager, genre... Il y a quelque chose, mais même au fond, ça peut être plein d'affaires, mais on voit qu'il y a des spots d'eau. Est-ce que ça a tout gondolé parce qu'il y a eu de l'humidité avec le temps, ça a fait ça? Est-ce que ça a juste été mal installé?
ça serait à regarder bien comme il faut quand même. Là. Mais peu importe, le plafond va être à refaire parce que comme ça fonctionne pas. Ça l'a pas bien, ça l'a mal été fait. On espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. C'est la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça, là, de prendre des maisons, de vous donner les idées que nous, on a là, à première vue. Si c'est quelque chose que vous avez apprécié, que vous aimeriez qu'on refasse une autre fois ou même qu'on en fasse une série récurrente, écrivez-nous dans les commentaires ou envoyez-nous un petit message puis on va essayer là, de répéter l'expérience encore. Et même si vous avez une maison en particulier que vous yotez, vous savez pas si il y a quelque chose à faire avec, si vous voulez qu'on juge votre maison, on veut pas offusquer personne, vous pouvez nous envoyer les photos ou le lien vers la maison en message privé pour qu'on puisse aller regarder ça. On en a accumulé quelques-unes puis on vous en fera une autre série une prochaine fois. Merci d'avoir été là avec nous. Si vous avez aimé, likez je ne sais quoi, dites oui, j'aime et... À la prochaine!